Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de communication animale et j'ai profité de mon séjour en Bretagne d'être chez Magali qui a beaucoup d'animaux. Elle a des chèvres, elle a des poules et notamment elle a des chevaux. Et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour lui poser des questions sur le rapport qu'on peut avoir avec des animaux lorsqu'on est des personnes sensibles. Et puisqu'elle a des chevaux, les chevaux sont des animaux hypersensibles par excellence. D'ailleurs, elle vous le dira aussi dans l'interview. Vous voyez, ici c'est juste le montage qui est là. Alors je prends simplement le temps de vous faire une courte introduction parce que le tournage a été extrêmement compliqué. Il y a plusieurs raisons à cela et c'est de ma faute. On était extrêmement pressés parce qu'on devait reprendre la route pour revenir sur Arras. Là, je suis revenu sur Arras, c'était juste hier l'interview. Il y avait beaucoup de vent dehors et puis le fait d'interviewer Magali qui était en action avec les chevaux, ça fait que c'est un petit peu plus compliqué de rester concentré sur ce qu'on a à dire parce qu'il y a beaucoup de distractions, parce qu'il y a le chien qui est là, qui essaie de manger dans les granules des chevaux. Enfin bref, il y avait plein de petits paramètres qui ont fait que c'était assez compliqué de rester focus et surtout d'avoir une bonne qualité de son. Alors je sais que c'est une problématique, enfin en tout cas c'est une thématique qui vous parle beaucoup. Vous qui êtes hypersensible, je sais que vous êtes très proche des animaux. Je voulais absolument que cette vidéo soit qualitative. Elle l'est dans le contenu, mais j'avoue que dans le son, ça aurait pu être perfectible. Donc, il se peut que dans les mois à venir, je m'améliore un petit peu au niveau du matériel. Donc, juste prenez des écouteurs, mettez-les sur vos oreilles et soyez indulgents s'il vous plaît au niveau du son parce que oui, il y a du vent, oui, on entend un petit peu le vent, mais bon, en tout cas, vous entendrez l'essentiel. Alors, je vous laisse maintenant vous installer confortablement pour écouter cette vidéo. Et puis, si vous voulez contacter Magali, il y a le lien sous la vidéo pour la contacter. Elle est à Ploemeur dans le Finistère et vous allez vraiment découvrir un lieu magnifique. Allez, je vous laisse. On se donne tout de suite rendez-vous avec Magali. C'est parti. Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous le constatez, je suis toujours en Bretagne et je vous ai parlé de Magali dans les précédentes vidéos. Donc on a la chance d'avoir Magali aujourd'hui ici avec nous à l'écran. Ça va Magali? Ouais, je me suis pas bien coiffée. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter tout en faisant l'activité avec les chevaux? Alors, oulala, ça va être compliqué ça. Très rapidement. Donc j'habite dans le Finistère, mais ça peut-être que vous le savez déjà. J'ai des chambres d'hôtes avec des animaux, des chèvres, des cochons et surtout des chevaux et un chien à roue. Et voilà, et donc j'ai des... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, que tu fais plein de choses et que je fais plein de choses, que je fais du pain et voilà, ouais. Et que j'accueille. En fait, l'idée c'est surtout d'accueillir des gens sur un lieu que j'essaye le plus cohérent et le plus je sais pas, inspirant peut-être. Ok. Et toi, quel intérêt tu tires à vivre au milieu des éléments, à la campagne, avec les animaux, l'océan qui est pas loin? Quel intérêt? Ça m'apporte des soucis. Des soucis ruraux? Du bien-être, un équilibre, que ça me forge mon caractère, que ça forge ma détermination, que ça me calme aussi, voilà, quand les chevaux ils font un peu des guignols derrière, ils ont vu en fait ça les agace parce qu'il y a les ah oui. Ça, le fait d'être en lien avec le vivant, avec la nature, on en parlait hier soir Magali, on disait qu'on est en lien avec les cycles quand c'est comme ça, beaucoup plus que lorsqu'on est en ville. Tu profites de chaque saison. Moi, comme je suis ici, je ne me rends pas trop compte, j'ai du mal à comparer avec les gens qui vivent en ville. Et c'est vrai que quand je vais en ville, je me rends compte à quel point ici je vis avec en effet, oui, avec ce que tu dis, qu'en hiver je vais me reposer, qu'en été je vais me lever plus tôt, qu'au mois de juin je fais des journées de 10 ou 12 heures de boulot et qu'en hiver ça va être des journées de 4 heures ou 5 heures. Ouais, okay. Donc tu t'adaptes vraiment. Je me rends compte qu'ici les journées entre l'hiver et l'été, la durée de la journée, elle est multipliée par 2 en été. C'est un truc de fou. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe en toi quand tu es en lien avec les chevaux? Ça me calme, ça m'oblige à me calmer, parce que c'est une des conditions, des bonnes conditions pour être bien avec eux. Ouais. Il faut que je sois calme en fait pour être respectée. Moi, ce que je vais chercher, c'est que les chevaux, ils me respectent et ils soient attentifs à moi. Ça va être un peu les deux conditions. Après, s'ils sont calmes, s'ils me respectent,
ils vont et qui sont bien, que moi je leur donne suffisamment de confort, ils vont être contents, ils vont être eux après dans l'impulsion, c'est-à-dire qu'ils vont aller de l'avant comme nous dans la vie, quoi. Quand on est bien, on va de l'avant. C'est un peu le même truc. En fait, c'est un effet miroir. Donc moi, j'ai plus envie de te parler des chevaux, et je crois que tout ce que je vais te dire d'eux, ça peut, en fait, tu peux le reporter à ce que moi ça me fait, quoi. D'accord. Et donc, s'ils sont dans l'impulsion, après, je vais pouvoir leur demander des choses. Je vais pouvoir leur demander, par exemple, d'être un peu plus souple, de pouvoir, alors, par exemple, les gens qui font du dressage ou ils vont leur demander, de la souplesse, et c'est de la souplesse physique, mais aussi mentale. C'est-à-dire que c'est aussi, par exemple, là, tout à l'heure, c'était un petit peu chaud, mais c'est pas grave, parce que en fait, ça leur apprend autre chose. C'est un peu, souvent, je me dis, mes animaux, de temps en temps, je suis pas forcément très sympa avec eux, mais je me dis que c'est aussi les rendre intelligents, de pas être toujours trop sympa avec eux, quoi. C'est-à-dire que je les sors un peu de leur zone de confort. Tu mets du cadre aussi. Et je mets du cadre, et ça c'est sûr. Et puis de temps en temps, je leur fais faire un peu des petites expériences qui ne sont pas forcément très cool, mais bon, voilà, c'est pas sans être dans du sadisme. Mais voilà, de temps en temps, je me dis, tiens, est-ce que tu es sadique ou est-ce que tu les fais aussi réfléchir voilà. Et donc pour les chevaux, pour moi, c'est un peu ces trois choses. C'est que eux, moi je sois suffisamment calme, suffisamment juste aussi, c'est important d'être juste, donc ça c'est des choses qui sont... Ça demande un recentrage sur soi avant d'y aller. C'est ça, et donc juste, pareil, dans ce que je leur demande, comme je disais, de temps en temps je peux un peu les taquiner, mais il ne faut pas que je les taquine trop, juste être précise dans ma gestuelle, et puis juste aussi dans ce que je leur demande, dans l'évolution, quoi. Il y a vraiment ce truc de justesse, et ça c'est aussi nous dans notre vie, où il faut qu'on soit juste avec nous-mêmes. On parlait un petit peu de ça aussi, je crois que c'était avec toi, où on parlait de ne pas se mentir, d'être honnête avec soi-même, etc. Donc c'est un peu la même chose, et en fait, moi quand je prends du temps avec eux, je ne prends pas assez de temps avec eux parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Mais je sens que ça me ressemble, que ça me fait bien, que ça me pose. En fait, ça t'oblige à t'écouter avant d'aller les voir et d'être avec eux. Et c'est aussi ça, en fait, ça me demande aussi une disponibilité. Eux, ils ont besoin par exemple là, et en fait, ils s'impatientent un peu, ils ne savent pas trop. Alors peut-être qu'ils veulent ça aussi, je vais leur en donner un petit peu. Est-ce que tu as l'impression d'être plus consciente de tes émotions quand tu passes du temps avec les chevaux, du fait, tu sais, de te centrer sur toi, de t'écouter, de mettre des mots sur ce que tu ressens, de conscientiser en tout cas? Est-ce que tu es plus lucide sur ce qui t'anime quand tu es avec les chevaux? J'ai vraiment fait cette réflexion, mais peut-être en effet que... Oui, c'est un peu ça, ouais, c'est ce côté, ce recentrage, quoi. C'est un peu le fait de... Bah oui, t'as... c'est pas juste ça. Ah, je crois que j'ai un poil de cheval dans le nez. Non. Ah putain, c'est sport cette interview. Et en quoi le lien avec un animal sensible, ça peut être profitable pour une personne qui est hypersensible? Tu sais, on a beaucoup parlé des personnes que j'accompagne. Ouais. En quoi ça peut être bénéfique selon toi le rapport avec un cheval? Eh ben le cheval, ça fait vraiment effet miroir. Ouais. Il y a vraiment et le cheval est hypersensible. Ouais. Et c'est vraiment l'animal peut-être le plus hypersensible en tout cas pour moi. Et voilà, c'est ce que je disais, que nous on est des prédateurs par rapport à eux, et qu'en fait dans toute ma gestuelle, dans tout il faut que je sois très calme, il faut que je sois très concentrée. On parle de focus, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. On en parle beaucoup sur la chaîne. Et voilà, donc c'est de savoir où on va. Je ne sais pas si c'est dans les mêmes termes que vous en parlez, mais voilà, on est là, où c'est qu'on va, et cette concentration, ou ce recentrage. Voilà. Puis d'être juste aussi dans le timing, c'est-à-dire qu'en fait les chevaux, comme en fait on va les programmer. Un cheval, en fait, il est prêt si on fait bien les choses. Et je suis loin de bien faire les choses, hein. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour aussi des grands dresseurs, d'avoir le timing de s'arrêter juste avant. En fait, on va demander quelque chose au cheval, et l'idée c'est, quand on sent que le cheval va faire ce qu'on lui demande,
demande, c'est même s'arrêter avant même qu'il ait commencé. Et en fait, là, tu vas pouvoir avoir un cheval qui est super bien, qui va être très souple, et puis la relation va vraiment être une relation de confiance. Je n'ai pas dû parler de confiance aussi, mais il y a ça, quoi. Peut-être que j'en ai parlé au début, quoi. Le fait d'être calme, d'avoir le bon timing, etc., le cheval va lui se sentir en confiance. C'est là où on parle aussi de synchronisation avec l'animal. C'est ça. C'est aussi et d'anticipation. Alors il y a aussi tout un jeu il ne faut pas que le cheval anticipe trop, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne les devants, mais à la fois c'est vachement agréable. De temps en temps, tu es en randonnée avec un cheval et tu as vraiment l'impression d'être... qu'il appréhende, qu'il sait qu'il y a une transmission de pensée. C'est tellement fin en fait dans ton regard, etc., que tu sens que le cheval eux ils ont vraiment une super finesse, quoi. Donc en fait si nous on arrive à être très fin, ça peut être grandiose la relation. Arou! Toi, tu as déjà vu des résultats, tu sais, sur des personnes qui viennent chez toi dans tes chambres d'hôtes, que tu fais monter si elles te le demandent. Est-ce que tu as vu qu'il y avait un changement chez des personnes Alors, j'ai jamais suivi de personnes... vraiment, je ne peux pas parler d'évolution. Par contre, les gens me font un retour de bien-être et que c'est... mais j'ai pas... D'abord, moi, je ne suis pas thérapeute, donc c'est difficile de vraiment faire une analyse. Et puis surtout, j'ai pas encore... Arou, non. Non! Elle se venge sur l'herbe. Ouais. À défaut d'avoir des croquettes. Donc ça, je peux pas le dire, mais j'en doute pas, quoi. Les gens qui suivent des gens, il n'y a aucun doute pour que ça soit très... On parle de plus en plus d'équithérapie, il y a de médiation animale, il y a une nouvelle formation d'équicien aussi. Alors je sais pas trop les différents termes, etc. Non, Arou, ça suffit. Et moi, je vais faire une formation aussi qui est donc un petit peu... D'abord, il y a un tronc commun avec les équithérapeutes, et puis après, moi, plus me spécialiser sur le bien-être, en fait. Okay. Sans être thérapeute, mais voilà, ça, c'est aussi une nouvelle formation, simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes et les gens ne se sentent pas forcément... thérapeutes comme moi. Ils ont une réelle compétence avec l'animal en tout cas. Oui, ils peuvent et vraiment puis l'animal en fait il fait beaucoup, donc il suffit juste, on n'a pas besoin d'être beaucoup, tout dépend du travail, mais je pense que même en étant, moi j'ai un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, ça fait 20 ans que j'ai des chevaux, et je me suis pas assez formée, j'ai pas passé assez de temps, je trouve, à mon goût, parce que je me rends compte de la richesse que c'est. Mais quand même, je pense que je peux apporter des choses en toute humilité, quoi, parce que rien que d'être là, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pouvoir se faire chatouiller comme ça par un cheval, c'est magique, quoi. Quelle démarche tu conseillerais, tu sais, à une personne qui est sensible mais qui est encore hésitante avec le fait d'aller vers les chevaux? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être lui conseiller pour la rassurer et lui faire part des bénéfices que ça peut apporter, vraiment d'être en lien, en symbiose, comme tu nous l'as décrit avec un cheval? C'est pas... Il faut qu'elle trouve quelqu'un qui est... Un bon médiateur? Ouais, un bon médiateur, ou quelqu'un qui est intéressé par le travail à pied, et par rapport au fait déjà d'être autour d'un cheval, de prendre le temps de... C'est vrai que souvent dans les centres équestres, on va tout de suite te mettre à cheval dessus, et ça c'est impressionnant, mais il y a tellement de choses à faire à pied, tellement de choses, de prendre simplement le temps de brosser, de connaître les parties, de voir quelles sont les parties, où c'est qu'il aime être frotté, qu'est-ce qu'il aime pas, ne serait-ce qu'autour de la tête. Par exemple, elle, je sais qu'elle adore quand on la caresse ici, par exemple, pratiquement tous les chevaux, mais elle, c'est vrai que c'est beaucoup ici. T'as ceux qui aiment quand on leur frotte les oreilles, ceux qui aiment quand on leur frotte la queue. Alors ils ont souvent toujours un peu la même, regarde. Donc quelqu'un qui au début n'ose pas poser un cheval, il vient ici, il lui fait ça, et rapidement il va se rendre compte que le cheval il bouge pas. Il faut en effet que ce soit des chevaux qui soient... Ça c'est pour les oiseaux. Tu vois, je te disais, chaque animal, chaque chose va avoir cette fonction sur la ferme. Le cheval il a aussi la fonction de donner du poil pour les nids des oiseaux. Ah oui. Tu vois, là, les oiseaux, là, c'est la pleine époque, ils perdent leur poil, et
J'ai des nids de... Voilà, votre pull, il est bien aussi. Ils peuvent être inscrits dans un cycle de permaculture. Ah, mais complètement, bien sûr. C'est sûr qu'ils sont inscrits là-dedans. Ils nettoient les champs, ils font du crottin, ils nous font du bien, il n'y a aucun doute. Ouais. Je pense que tous les animaux, de toute manière, hein, même les nuisibles, Oui, ils ont avec tous un grand M, Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'ils ont mais tous un- voilà, ils ont tous un rôle, et après c'est à nous de trouver l'équilibre et à faire avec eux, quoi. Mais c'est sûr qu'un cheval, ça peut te faire l'attraction. Elle, je suis en train de l'apprendre à débarquer pour qu'elle aille me chercher du bois en bas des champs. Et puis il y a tout ce truc en effet, travail de médiation. Elle est toute douce, elle commence à avoir un peu de bouteille, un peu vieille. Alors après, elle a son caractère. Des fois, elle n'est pas très contente. Peut-être qu'il faut que je la montre à un ostéo aussi. Je me demande si elle n'a pas un peu mal au dos. Et après, je ne suis pas encore formée, mais par contre, avec plaisir, je me forme à ça, quoi. Je ne suis pas formée, j'ai quand même pas mal bouquiné. Et puis, je vais me former là au printemps et à l'automne. Donc c'est super. Ça tombe bien, cette petite vidéo. Ouais. Merci. Alors, Haro, vous vivez aux chambres de Paimpont. Que pensez-vous de cet environnement? Est-ce que ça vous est profitable pour votre santé mentale? Oui, oui, ça vous est profitable. Eh ben, c'est gentil. Merci d'avoir contribué à la chaîne.